Depuis ses débuts en 1972, Elf s'est associé au plus grand nom du sport moto pour faire connaître sa marque et ses produits aux quatre coins du monde. Phil Reed en fut le premier héros en remportant le championnat du monde 500 en 1974 sur MV Agusta, tout juste 20 ans avant Mick Doohan et sa Honda Elf. Mais, entre-temps, que de choses devaient se produire dans le monde de la course. C'est pourquoi Elf vous propose un coup d'œil sur le passé. Et pour commencer en beauté, grâce aux équipes cinéastes de Elf, qui furent les pionnières du genre, un petit tour en MV 4 cylindres. Durant 20 ans, Elf fut présent au cœur des plus belles batailles de 150 et 500 avec Reed, Rougerie, Coulon, Baldé, De Radigues, Espier, Cornu et tant d'autres. On ne compte plus les victoires ou les records du Tour. Mais Michel Rougerie allait être appelé à des fonctions plus prestigieuses encore. Depuis de nombreux mois, sinon de nombreuses années, je disais que les motos, ou tout au moins la technique moto, était très en retard par rapport à la technique automobile, sans quoi je me trompais beaucoup. Parce qu'en fait, une moto, c'est très très compliqué à concevoir, très très compliqué à mettre au point. Mais j'avais des idées, j'avais quelques idées sur les motos, et donc j'ai profité de longs mois d'immobilisation pour dessiner une moto. Dessiner une moto, un rêve français qu'Elf s'employa à exaucer. L'idée principale est de faire une moto la plus basse possible, dont l'inertie polaire par rapport au sol est la plus faible possible. On a donc concentré les masses au plus bas. Et pour pallier au phénomène de plongée qui actuellement est un gros problème sur toutes les motos de course, on a fait un train avant un peu différent des autres. On a supprimé la fourche complètement à l'avant pour faire un train à double triangle avec de l'effet d'anti-salut, c'est-à-dire que sous un effort de freinage, la réaction au sol fait que la moto ne s'enfonce plus du tout par rapport au sol. Ça nous a conduit à adopter des solutions nouvelles, notamment au point de vue de la structure, c'est-à-dire qu'on a supprimé le cadre qui est une partie flexible, moins rigide qu'un moteur. Donc on est parti du principe qui est adopté partout en Formule 1 maintenant, le moteur porteur, et l'adoption de simplement adapter un train arrière flexibilité variable. On a entre 23 et 25 kg de moins que la moto de course d'origine. Le grand défi était lancé.
Tout ce que les hommes ont fait de grand a toujours commencé par un rêve, dit la légende. Celui de Elf allait durer 10 ans. C'est le premier projet avec un moteur Yamaha 750. Cette moto a une vie très éphémère parce que rapidement, Honda s'est intéressé au projet. Donc nous avons beaucoup modifié le projet pour en faire une moto, disons, plus centrée sur l'endurance que sur les courses de vitesse comme était la première 750. Et on est allé un peu plus loin dans le concept avec le moteur Honda qui, étant un 4 temps, le moteur était plus solide, donc on pouvait introduire plus d'efforts dans le moteur. C'est le baptême du feu dans le grand bain. À l'époque, les gens de Elf furent jugés soit fous, soit géniaux, car le paddock était divisé. Et c'est vrai que rien ne fut facile. Aldana, De Radigues, Leliard, Guilleux, Boll ou Faux peuvent encore en témoigner. La Elf avait des qualités, mais il y avait tout à découvrir. Tant d'éléments à apprivoiser. Les déboires, les surprises, mais aussi les succès. À vrai dire, toujours des moments forts. Aux 24 heures du Mans, au Bol d'Or, lors des plus grandes épreuves d'endurance, la Elf côtoya à la fois les meilleurs et la victoire. Son profilage très travaillé lui valait les meilleures vitesses de pointe. Ses monobras avant et arrière, des changements de roues ultra rapides. Ses disques de frein en carbone innovaient, autant de solutions techniques devenues aujourd'hui communes en course près de 15 ans plus tard. La moto était très performante puisqu'on était systématiquement en qualification et pendant les premières heures de course, à moteur réputé identique, on était devant les Honda d'usine avec des pilotes qui étaient vite mais qui ne pouvaient pas être supposés être aussi vite que les pilotes d'usine, donc je pense que le produit était très bon. Malheureusement, une équipe non professionnelle comme nous étions ne pouvait pas faire suffisamment d'essais de simulation de course et on a souffert de beaucoup de ruptures de fiabilité, mais on a cassé aussi beaucoup de moteurs, ce qui me fait dire que les moteurs n'étaient pas forcément les mêmes que ceux des motos d'usine, mais ça c'est le jeu normal dans la compétition. La moto vitesse est venue après. Moi j'ai pris des activités différentes dans la course automobile et je ne pouvais plus m'en occuper du tout. Et le projet a été managé donc par Daniel Tréma. Jean, il faut que tu surveilles ton truc. Hein. C'est une histoire que j'aime bien, l'histoire de Dan. Quand je suis arrivé chez Renault, j'étais donc chef de projet et j'avais le grand Dan Tréma dans mon équipe comme dessinateur. Et c'est un garçon que j'aime bien et qui a une sensibilité. Donc un beau jour je lui ai dit écoute Dan, moi je suis à l'hôpital, il faut que tu m'aides, je dois concevoir une moto, je sais comment la faire, est-ce que tu pourrais la dessiner pour moi?
Alors, Dan était un peu étonné, mais il m'a dit, bon, bah, j'ai une planche à la maison, je vais commencer à travailler. Donc Dan était à l'époque projeteur à la régie et le soir travaillait sur le projet de la moto. Venait avec les rouleaux de papier à l'hôpital, on déroulait ça au-dessus de la jambe. Après, il y a les modèles de fonderie que le modeleur amenait à l'hôpital et tout, c'était assez chouette. Donc Dan a été vraiment la cheville ouvrière de tous ces projets-là, puisque quand j'ai été obligé de quitter le projet, Dan a repris la totalité du concept. Et il a été donc complètement responsable des évolutions des elfes, notamment en vitesse. Qui d'autre que Elf aurait su engager au plus haut niveau une moto au concept aussi peu conventionnel, quand on se souvient par exemple que la première Elf de vitesse disposait d'une direction à palonnier. On a commencé par faire une première moto qui était l'innovation pour l'innovation, où on avait mis un peu tout ce que nous passait par la tête. C'était la technique. Et la deuxième version de ces motos, c'est-à-dire la Elf 2, Elf 3, Elf 4 et Elf 5, là, ça a été des motos où on cherchait vraiment à participer au championnat et à être un membre actif du résultat. Le grand frisson de la 500. Face aux meilleurs éléments de la catégorie Rennes sur tous les circuits du monde, Elf découvre, apprend, se bat et innove tout à la fois. La moto Elf évolue, passe des mains de Lelière à celle d'Aslam, avec toujours le même mot d'ordre. Prouver que l'on peut faire aussi bien en faisant tout autrement. Dotée du 3 cylindres Honda de temps, la Elf 2 mua ensuite en Elf 3 pour affronter les meilleures motos compétition clients du moment. Et l'oiseau noir prit son envol. Un oiseau de très bon augure, puisque Ron Aslam accumula les places d'honneur dans le contexte le plus relevé qui soit, au cœur de l'action la plus chaude. L'écart avec les Honda dotés de la même mécanique se réduisait irrémédiablement. Mais il manquait encore un peu de réussite à la moto française. Il fallut attendre le Grand Prix de Macao qui couronna la carrière de la Elf 3 cylindres. C'était un circuit réputé circuit d'hommes, c'est-à-dire que rail à gauche, rail à droite, vous passiez dans des rues, donc il y avait des trottoirs, c'était quand même des circonstances assez particulières, circuit d'hommes donc. Le meilleur souvenir que j'ai là-bas, c'est la première année où Ron Aslam avec une Elf 3 a cassé son guidon, donc une des branches du guidon cassée, donc a fini 3 tours avant la fin puisqu'il était en tête, a gagné la course avec une seule main pour guider la moto et l'autre main dans le vide où il actionnait les gaz simplement comme ça. Donc un souvenir fabuleux, arriver à faire ça sur une moto, c'est prodigieux, quoi. Ça tient de l'équilibriste.
Coluche lui-même, fasciné par le monde des sports mécaniques, y alla de ce record du monde sur sa propre moto, en collaboration avec Elf. En moto, j'ai roulé à peu près à 230 jusqu'à maintenant. Et là, on va essayer d'atteindre 270. On espère atteindre 270. S'il y a du vent, on ne sait pas trop si on va y arriver. C'est en souvenir de ce Michel illustre qu'en 1986, la Elf pulvérisa 10 records du monde de vitesse, dont un kilomètre lancé à 312 km/h. Pour l'occasion, on avait même fait appel à Hubert Auriol, plutôt coutumier des pistes africaines. Mais la Elf de course n'avait pas pour autant mis un terme à sa carrière. À partir de 1987, avec la fourniture de moteurs d'usine 4 cylindres en V, venus directement du Honda Racing Corporation, la moto Elf devint Elf 4. Aslam débutait la saison sur une Honda Standard, le temps d'adapter le nouveau moteur V4 à l'architecture de la Elf. En 1988, elle devint Elf 5 pour sa dernière saison en Grand Prix. Course après course, le prototype qui faisait sourire filait le train aux meilleures machines du moment en laissant bien du monde derrière lui. Cet apprentissage nous a donné des expériences qui ont été reprises plus tard dans les produits que l'on trouve maintenant dans toute la gamme compétition, mais également dans la gamme tourisme, puisque, comme chacun sait, si Elf fait de la compétition, c'est avant tout pour développer des produits, et que ce savoir-faire se retrouve dans le carburant de Monsieur Tout-le-Monde. Mais laissons le mot de la fin à l'initiateur du projet, André de Cortanze. Monsieur Soichiro Honda a réuni un jour ses ingénieurs et leur a dit: un petit ingénieur français tout seul a fait mieux que vous tous réunis pendant 10 ans. Ça fait plaisir, mais ça n'a pas dû leur faire plaisir à eux. C'est ainsi que se clôturait la fabuleuse histoire de la moto Elf lors de la signature des accords finaux avec les Japonais, où Elf cédait à Honda les droits d'exploitation de 13 de ses titres de propriété industrielle. Aujourd'hui, nombre des solutions expérimentées avec la Elf se retrouvent communément sur les machines de circuit et même sur les motos de route. La voie était tracée.